De nouvelles frappes israéliennes ce week-end au Liban, comme le montrent ces images fournies par l'armée israélienne qui affirme avoir visé des combattants du Hezbollah. L'État hébreu annonce avoir détruit un tunnel de 200 mètres du groupe armé chiite contenant des armes et des lance-roquettes. Les hostilités se poursuivent alors que les deux pays ont signé vendredi sous l'égide des États-Unis un accord pour une paix durable. À peine signé, l'accord est déjà contesté au Liban. Premièrement par le Hezbollah qui le juge humiliant et représentant un abandon de souveraineté, mais aussi par le président du Parlement libanais qui estime l'accord impossible à appliquer. Malgré ces impasses, l'État libanais a affirmé qu'il assumerait ses responsabilités pour la mise en œuvre de l'accord. Ce week-end, le président libanais s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump en espérant que les États-Unis contribueront à empêcher toute violation de l'accord, mais aussi à garantir le respect de tous les engagements convenus, notamment en faisant pression sur Israël pour qu'il se retire des territoires qu'il occupe dans le sud, afin de faciliter le déploiement de l'armée jusqu'aux frontières internationales. Mais pour l'instant, Israël ne compte pas se retirer du sud-Liban. L'État hébreu conditionne son retrait au désarmement du Hezbollah. La paix doit être fondée sur la sécurité. Et la sécurité à notre frontière nord ne peut être assurée que par le désarmement du Hezbollah. Ceux qui violent la souveraineté du Liban sont l'Iran et le Hezbollah. Ce week-end, des partisans du Hezbollah hostiles à l'accord ont manifesté dans la rue. Des affiches avec le slogan « Liban d'abord » avec le drapeau national ont également été incendiées à Beyrouth. Elles avaient été récemment placardées pour remplacer des affiches qui indiquaient « Merci à l'Iran loyal ».